bienvenue sur Racine et Lumière. Aujourd'hui on va aller voir les dons que vous avez hérités de vos ancêtres, donc les dons transgénérationnels, mais aussi les traumas et les peurs, tout ce qui vous bloque, que vous avez aussi hérité de vos ancêtres et qu'on va pouvoir voir, essayer de libérer ici aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on peut faire que ce qui peut être fait aujourd'hui, maintenant, et que peut-être si on nettoie une couche, il y en aura peut-être une autre demain. De toute manière, l'évolution et le développement personnel, c'est le travail d'une vie, et si on l'a terminé, ben, on part. Donc autant faire durer le plaisir, j'ai envie de dire. Pardon. Tout ça pour vous dire que c'est comme d'habitude un tirage à choix. Faites confiance en votre instinct, ne forcez pas le tirage si ça ne vous parle pas. Vous avez le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous allez trouver les timestamps, donc les moments de chaque choix dans la description de la vidéo. Et on se retrouve tout de suite. Coucou l'équipe du choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Alors j'ai pas encore regardé ce qu'il y a derrière cette carte. J'ai décidé qu'il s'agirait du fil conducteur en lien avec le don, les dons que vous avez hérités de vos ancêtres. Parce que c'est des cartes tellement belles que je me suis dit que ça pouvait que être pour du positif. Et après on tirera du tarot pour voir qu'est-ce que vous pouvez libérer aujourd'hui également. J'ai oublié de dire dans la description, dans l'introduction, que ce tirage sera, je vais faire général et amour, mais dommage, c'est pas grave, je le mettrai dans le titre de la vidéo. Donc, let's go. C'est une très belle carte. Donc, je vais juste écouter ce que je ressens. De la part de vos ancêtres, vous avez hérité beaucoup de sagesse en lien avec la spiritualité. Que vous soyez conscient ou non, vous êtes très connecté. Il y a quelque chose de très spirituel dans votre lignée qui vous a été transmis et qui illumine votre cœur et qui donne le feu à votre vie. Et c'est ce qui vous guide. J'ai l'impression que vous êtes un groupe qui suit son cœur plus que sa tête, ou vous suivez plus votre instinct. Vous avez ce don qui est inné en vous, parce qu'on voit comme elle ferme ses yeux. Et moi je ressens le cœur très fort, comme chaud et puissant. Et elle est enrobée de rouge, comme si... En même temps, c'est quelqu'un qui est très ancré, donc c'est quelqu'un qui va ramener cette spiritualité sur terre et qui va du coup être guidée au quotidien dans la vie de tous les jours, et pas seulement quand elle prie ou quand elle médite. C'est vraiment au quotidien ce cœur qui vous guide. Et avec le petit diamant sur le troisième œil, il y a aussi vraiment ce côté instinct que vous avez d'inné. Avec les tatouages même, vous avez comme si on vous a laissé des marques indélébiles sur votre corps physique. Alors est-ce que c'est littéral ou est-ce que c'est juste symbolique? C'est vous qui saurez. Mais ces marques, c'est le symbole de votre puissance, de votre savoir. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, eu le besoin, l'envie de vous tatouer certaines choses sur le corps pour symboliser ce ressenti. Il y en a pour qui c'est vraiment la religion qui vous a guidé et qui vous guide toujours. Peut-être que chez vos ancêtres c'était la religion et chez vous maintenant c'est plutôt un autre genre de spiritualité. Au final, qu'importe, c'est la lumière qui vous guide. Et c'est vraiment un don que peut-être que vous pensez être normal, c'est comme ça que vous vivez votre quotidien sans se rendre compte que c'est un don. Mais c'est vraiment le don qui vous est offert par vos ancêtres.
offert, c'est pas vraiment le bon mot, c'est plutôt légué. Parce que c'est pas vraiment, c'est pas qu'il vous le donne comme cadeau, c'est qu'il vous le laisse parce que vous prenez la suite en fait et vous laisserez aussi à vos enfants ce don. J'ai pas regardé dans la caméra, j'espère que c'était pas tout tordu, j'étais juste en train de canaliser. Je vais tirer en dessous 2 cartes pour voir comme ça se traduit, ces dons se traduit d'un point de vue... En fait, je vais faire comme ça. Je vais faire 2 cartes comme ça vous êtes d'un point de vue professionnel. 2 cartes en dessous pour voir comme ça vous aide d'un point de vue personnel. Et en dessous 2 cartes pour voir comment ça se traduit dans les amours. Voilà. Et pour vous, quel tarot je vais choisir? Je me suis fait un petit tête tarot à côté pour voir et je ferai à l'instant. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Je suis trop contente, ça fait trop longtemps que je voulais faire ce tirage. Jamais vraiment... Enfin, ça fait un moment que j'ai pas fait de tirage et là maintenant je suis relancée, je suis trop contente. Donc 2 cartes au-dessus pour voir d'un point de vue professionnel comment ce don se traduit d'un point de vue professionnel pour vous. 2 cartes, s'il vous plaît. Parfait, c'était rapide. Waouh! Attendez, je vérifie que j'ai bien mélangé les cartes, oui. Oui, ok, d'accord. Bon, bah, c'est très beau. Vous avez le féminin et le masculin très équilibrés. Incroyable, en fait. C'est vraiment... quand on parle de professionnel et qu'on tombe sur du roi et reine de pentacle, reine et roi de pentacle, c'est vraiment tout ce dont on rêve parce que c'est de la réussite matérielle concrète, savoir mettre en place dans votre vie l'abondance et même les deux ils tiennent vraiment bien leur denier sous leurs mains, donc c'est vraiment savoir construire et maintenir vos richesses en fait. Et là je sens vraiment comme si là vous avez grâce à ça la capacité grâce à ce don, vous avez la capacité de non seulement bâtir un empire avec le masculin et le féminin, donc tout ce qui est instinctif, créatif, manifestation et le fait de comment dire, accueillir la richesse, mais aussi de mettre en place, créer, passer à l'action et faire ce qu'il y a à faire pour bâtir votre empire. Vous avez littéralement les deux et vous avez la capacité de le maintenir. Comme je vois comme ils tiennent leur denier et du coup c'est cette capacité de maintenir cette richesse et cet empire, l'entretenir. Et je sens vraiment comme si vous avez la capacité de faire perdurer cet empire au-delà de vous-même. Comme ces familles qui ont l'arrière-grand-père qui est parti de rien, qui a tout créé et qui, grâce à ça, a légué à ses enfants qui ont pu bâtir encore plus et aux petits-enfants, etc. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez, grâce à ce don, la capacité de créer matériellement dans la vie de tous les jours un empire et de le léguer à vos descendants. Et de savoir en fait le maintenir, avoir la capacité de le maintenir, c'est ça aussi. Avec l'as de bâton derrière en dos de deck, et avec... Oh, mais c'est trop beau, regardez. C'est comme si vous pouvez manifester, comme écrire ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment manifester ce que vous voulez avec la passion et le feu du bâton. Et vous êtes
j'ai l'impression que, je sais pas, le ressenti pour moi en regardant aujourd'hui cette carte, c'est que vous êtes guidé aussi par ce qui est au-dessus. Bah, en fait, c'est en lien avec ça, hein, bien sûr. Et j'ai oublié de mentionner, mais là, on a le vert qui est juste au-dessus. C'est comme symbolique du chakra du cœur qui vous guide non seulement dans votre corps physique, mais ce cœur qui est peut-être aussi l'essence même de l'unité, du tout, qui est votre essence, votre vous supérieur qui vous guide de l'extérieur jusqu'au cœur, du cœur. Enfin, c'est comme si c'est lié, vous êtes lié au tout. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Je vais tirer 2 cartes pour, d'un point de vue personnel, comment ce don, qu'est-ce que vous apporte ce don d'un point de vue personnel. Le soleil et le chevalier de coupe, trop chou, avec en dos de deck le 2 de coupe. J'ai pas encore tiré les cartes pour l'amour, mais avec le 2 de deck avec le 2 de coupe en dos de deck, c'est un peu dur de faire abstraction de l'amour, donc d'un point de vue personnel. Mais vu que là, c'est pas typiquement, c'est pas le tirage, enfin, c'est pas les 2 cartes que je voulais tirer pour l'amour, on va dire que non seulement d'un point de vue amour, mais aussi d'un point de vue amitié, famille, ou famille. Quand j'ai regardé famille, j'ai quand même vu le verre un petit peu abîmé. Quand j'ai dit famille, mon regard a regardé tout de suite le petit verre abîmé, donc on ira voir après s'il y a autre chose à voir ici. Mais en tout cas, grâce à ce don-là, vous avez la capacité de créer des liens, de relations profondes, sincères, équilibrées, et peut-être même justement avec un petit verre cassé, vous êtes capable de pouvoir recréer ce lien ou de le soigner ou quand même pouvoir en profiter. Vous voyez, le vin reste dans le verre et ne s'effondre pas, enfin ne s'en va pas. Donc même si peut-être, et peut-être que ce dessin, peut-être que dans un autre tirage, je le ressentirais pas comme une faille, mais là je le ressens comme une faille dans maintenant tout de suite. Mais pour moi, grâce à ce don, c'est la capacité que même s'il y a des failles dans vos potentielles relations, vous saurez et vous pouvez, grâce à ce don, avoir des relations saines, profondes, équilibrées, et que vous savez mettre ça en place. Vous avez le soleil qui est l'abondance dans tous les domaines, et le chevalier de coupe, c'est peut-être un côté que vous avez de plus doux, de romantique, de plus rêveur. La personne, vous voyez, elle est sur un cheval dans l'eau. Donc c'est comme si, même dans vos émotions, vous êtes quelqu'un de très sensible qui peut avancer à travers toutes les émotions, que ce soit les plus dures ou les plus douces. Vous avancez avec un cœur pur, j'ai envie de dire, et avec l'espoir que devant ça soit toujours mieux. Et vous êtes guidé, que ce soit vos guides ou dans l'invisible ou même par vos proches, et ça vous empêche de vous effondrer dans toutes ces émotions et dans tout ce que ce monde émotionnel qui vous entoure représente en fait. C'est vraiment super joli. Allez, je vais tirer 2 cartes concernant l'amour. Et qu'est-ce que ce don vous apporte en lien avec l'amour? En lien avec l'amour. Ok, alors on a le 9 de bâton et le 8 de pentacle. Donc peut-être qu'en amour, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu peut-être plus de difficultés, parce qu'en d'autres decks ici, on a le 5 de coupe qui est quand même plus la sensation de manque ou de perte.
Et je suis intriguée parce que là on a le 10 de bâton juste derrière. En fait, je suis intriguée parce que ce que je demande là aux cartes, c'est de nous dire qu'est-ce que ce don vous apporte. Et parce qu'on parle d'un don. Et moi, en fait, de ce que je comprends de ces cartes, c'est que ce que ce don vous apporte, c'est que malgré les difficultés de la vie et les aléas de la vie, parce qu'on en a tous, ce don, il vous apporte la capacité de tout surmonter. Parce que le 9 de bâton, c'est vraiment... On continue malgré tout, on avance malgré tout et on a la force de toujours aller chercher notre objectif. Et le 8 de pentacle, c'est aussi de travailler dur pour arriver jusqu'à ses objectifs et avoir de l'abondance finalement. Et là, je sais pas, en tête, j'ai typiquement des grandes marques des grandes marques de montres qui me viennent à l'esprit. Et je me dis, ah, c'est peut-être quelqu'un qui a commencé, c'est bien quelqu'un qui avait commencé de manière artisanale, tout seul dans son coin, et qui a créé quelque chose et qui est arrivé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est des énormes marques de luxe pour certaines d'entre elles. Donc, moi, c'est à ça que ça me fait penser, c'est que vous avez cette capacité de dépasser tout. Comme ici, je sais pas si vous voyez le 9 de bâton, mais lui, il a carrément perdu une jambe sur le chemin. Il est abîmé jusqu'à la tête et pourtant il est arrivé en haut de la montagne et il continue pour aller jusqu'au bout de son chemin. Donc je pense que c'est complètement en lien avec les capacités de manière un peu personnelle que ce don vous apporte. C'est ce don vous donne la capacité de toujours garder la lumière dans votre vie, qu'importe ce qui se passe, de toujours garder le cap, parce qu'il y a 2 chevaux comme ça qui sont déterminés, donc il y a vraiment cette capacité de toujours garder le cap et d'aller vers ce que votre cœur vous dit et de suivre toujours cet espoir et de construire cet empire. Et de ce que je ressens, c'est vraiment justement qu'importe les aléas, qu'importe les émotions super intenses, que ce soit des émotions de tristesse, de colère, même d'amour profond et en plus ou de déception, qu'importe ce qui se passe, vous perdez pas l'espoir, vous avez ce cœur ouvert à la vie et toujours avoir cette envie de chercher ce bonheur que vous savez être plus grand toujours en avant et cette capacité en fait à aller de l'avant et justement dépasser tout et surmonter en fait toutes les périodes difficiles de vos vies. En amour. En amour, donc, ce don vous donne la force de surmonter les aléas de la vie. Et je pense que si ces cartes, elles sont tombées comme ça en amour pour vous, c'est peut-être parce que dans cette vie dans laquelle vous êtes incarné aujourd'hui, il a fallu que vous passiez par ces périodes de perte. Et c'est peut-être comme ça que vous avez, en amour, peut-être que vous avez eu des déceptions, en fait, c'est ça ce que je voulais dire, et que c'est grâce à ce don et cette capacité de sentir son cœur et de toujours avoir cette boussole intérieure liée à votre cœur et à votre spiritualité que vous avez toujours su aller de l'avant et que vous n'êtes jamais laissé abattre et que vous savez que devant vous il y a ce trésor et ce soleil et cet empire à créer. Et comme ici, même en amour, on voit que cette personne, elle est en train de créer cet empire. Et je sais pas pourquoi ça me vient toujours empire, mais que ce soit d'un point de vue amoureux, personnel ou professionnel, il y a quelque chose de grand et vous sentez dans votre cœur et vous vous laissez guider juste par ça en fait. Mais on va voir parce qu'on va regarder ici parallèlement, donc on va aller regarder ici ce que vous pouvez libérer. Ouais, je vais tirer une carte comme ça. Qu'est-ce que le collectif du choix numéro 1, ce qu'ils peuvent libérer aujourd'hui d'un point de vue transgénérationnel?
le fil rouge de ce qu'ils peuvent libérer aujourd'hui d'un point de vue transgénérationnel. S'il vous plaît, une seule carte, s'il vous plaît, une carte. Une carte. Qu'est-ce qu'ils peuvent libérer? Qu'est-ce qu'ils peuvent libérer? Oh non, on me dit un autre oracle, pardon. En plus, l'oracle que j'ai vu dans ma tête, il est... C'est pas un que j'ai préparé là. Restez avec moi. Je suis navrée. Mais j'écoute ce qu'on me dit. Alors. Heureusement, c'était assez rapide finalement. Donc, je vais utiliser cet oracle là pour ce qui est à libérer. J'écoute. Une carte, s'il vous plaît, pour ce qui est à libérer d'un point de vue transgénérationnel. Une seule carte, s'il vous plaît. Fil rouge pour ce qui est à libérer. Fil rouge pour ce qui est à libérer. Pourquoi ça? C'est pas seulement le problème de l'oracle, c'est quoi? C'est la question. Je dois la formuler autrement. Qu'est-ce qui est à guérir ou comprendre aujourd'hui d'un point de vue transgénérationnel? Enfin, voilà. Okay. Mais une seule carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est à guérir? Une seule carte. Une seule carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est à guérir aujourd'hui d'un point de vue transgénérationnel? Oh, wow. Oh, wow. Là, je vais aller lire ce qui est écrit dans le petit... Excusez-moi, mais... Attendez. Avant... C'est quoi le numéro 14? Je vais aller regarder dans le livre. On va voir s'il y a des mots-clés qui nous reviennent, qui sortent. Donc... Oh, waouh. Waouh. Pardon. Je vais arrêter de dire waouh et je vais peut-être commencer à vous lire ce que j'ai. Donc on est sur la carte qui s'appelle la malédiction et n'ayez pas peur, ça va être intense mais très beau. Et on est là justement pour guérir ça, donc vraiment c'est trop beau et ouf, ça me bouscule jusqu'à l'intérieur de mon corps. Pouf. Ok. Je vais d'abord... Il y a plein de choses qui me viennent en même temps, je vais juste vous montrer ce qui est écrit. Pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez screenshotter. Et puis même ceux qui parlent pas anglais, vous pouvez screenshotter. Et puis après, dans Google Trad, vous pouvez le mettre et puis regarder la traduction. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent toute l'histoire, attendez, hop. Voilà, ça c'est la carte numéro 14. Et c'est le message. Donc pour les anglophones, bah... screenshotter et vous pouvez lire, et pour les autres vous savez que vous pouvez mettre l'image dans Google Trad et ça va vous traduire. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste ressortir ce qui me vient là, et je vais peut-être juste relancer la vidéo parce que vers 22 minutes ça coupe toujours, donc je vais juste faire par moi-même. J'arrive, voilà. Donc ce que je ressors de ce qui est écrit, les histoires limitantes des ancêtres, les schémas qui se répètent de négatifs et qui nous bloquent dans notre énergie créative et qui nous gardent en otage dans des fausses pensées qu'on répète dans nos têtes et qui nous confondent dans la réalité. Et réaliser qu'on a cette blessure, c'est important pour pouvoir guérir. Donc il est temps aujourd'hui de reconnaître la source de vos limitations. Est-ce que vos grands-parents avaient des peurs? Étiez-vous un esclave ou un maître dans vos vies passées? Donc dans tous les cas, que vous ayez été esclave ou que vous ayez été le colon, on va dire ça comme ça, dans les deux cas, vous portez le poids d'avoir fait du mal ou le poids d'avoir subi. Et il faut savoir se libérer et guérir aussi de ça, parce que vous portez
donc l'héritage karmique de ces histoires passées. Il faut se pardonner et pardonner les autres pour pouvoir construire une nouvelle vie pour vous-même. Donc ayez conscience de vos actions, agissez avec de bonnes intentions, attention à ne pas créer de nouvelles dettes karmiques, et comme vous traitez les autres, c'est aussi comme vous traitez vous-même. Alors, ça c'est le message du livre, mais moi je vais aussi vous lire ce que moi je ressens en canalisation. Prenez donc ce qui vous a parlé de tout ce que je viens de dire, et je vais aller regarder ce que je ressens quand je regarde la carte. Pour moi, il y a aussi le ressenti de potentiellement vos ancêtres. Vous voyez que comme une main sur la bouche. Est-ce que vos ancêtres se sont fait petits ou n'ont pas parlé? Ce qui me revient de ce que je viens de dire avant, c'est qu'importe le rôle que vous aviez, si vous étiez, en guillemets, si vos ancêtres étaient victimes ou si vos ancêtres étaient bourreaux, dans tous les cas, vous n'avez pas, c'est pas vous, pardon, mais vos ancêtres n'ont pas parlé quand ils auraient voulu parler, quand ils sentaient qu'il fallait parler. Et aujourd'hui, en fait, c'est de ça qu'il faut se libérer, c'est parler. Et le chakra de la gorge, c'est pas seulement... Et en plus, là, il y a le chakra de la gorge qui est tatoué aussi, hein, si jamais. Parler et le chakra de la gorge, et avec là, je vois un cœur sur le chakra, sur le troisième œil. Donc, c'est s'aligner avec ce ressenti spirituel et la lumière spirituelle qui vient à vous, et toute la bonté et la bienveillance qui arrive à travers votre instinct. C'est ça qu'il faut faire ressortir, et la colère, il faut la lâcher. Il faut lâcher toute cette colère, parce qu'en fait, ça me touche beaucoup quand je parle. Cette colère, elle vous empêche de briller de lumière. Cette colère, que ce soit de la colère de... En fait, je vais juste parler de la colère et vous la traduisez comme vous voulez par rapport à tout ce que j'ai dit juste avant. Mais cette colère vous empêche de canaliser toute la lumière que l'invisible vous traverse et vous donne pour mettre en place toutes ces choses-là. La colère, elle salit votre lumière, et cette lumière qui vous traverse, qui a envie de vous traverser pour pouvoir mettre en place tout ça. Cette colère, elle ramène de l'ombre sur cette lumière, et c'est comme si vos ancêtres, en fait, parce qu'à un moment où ils auraient voulu parler, n'ont pas écouté la lumière, mais ont écouté l'ombre, ou se sont fait taire. Soit ils se sont fait taire par, littéralement physiquement, ou soit ils se sont fait taire par leur peur. Et ça a ancré, en fait, ça a posé une marque sur votre âme. Et aujourd'hui, c'est vraiment le moment de libérer et de lâcher et de rendre ça à l'univers, de rendre ça et de dire à tous vos ancêtres de poser ce fardeau, et qu'aujourd'hui, il est temps de libérer et de pouvoir vous exprimer, parce que le chakra de la gorge, c'est pas que juste parler et avec la voix, mais c'est s'exprimer en tant qu'être humain tout entier, c'est exprimer notre être, exprimer notre essence au monde. Et notre essence, si on est vraiment aligné à l'essence profonde et à la lumière et à l'unité, c'est que de la bienveillance, c'est que de l'amour, parce que justement, en lien avec ce que je vous ai dit avant, l'amour de l'autre, c'est l'amour de soi c'est l'amour de l'autre, et du coup l'envie de détruire ou de pas aimer ou de pas faire confiance en l'autre, c'est le reflet de la confiance qu'on n'a pas en nous-mêmes, de l'amour qu'on n'a pas envers nous-mêmes. Et ça, c'est très dur à comprendre. J'imagine que ça va peut-être pas tous vous parler, mais peut-être juste sachez que si vous laissez la lumière vous envahir et rendre ce poids et cette, entre guillemets, malédiction à l'univers, et vous libérer, peut-être que c'est des mots qui vous parleront plus par la suite, quand je vous parlerai de lumière et d'aimer l'autre comme vous vous aimez vous, et de vous aimer vous comme vous aimez l'autre.
waouh, 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 ça me bouscule, mais de manière assez incroyable. C'est très beau. Ça mérite un soin, mais j'ai déjà fait une vidéo assez longue, j'ai l'impression. Mais j'ai tellement envie de vous faire un soin. Je vais peut-être canaliser un soin à la fin, je crois. Parce que ça me touche trop, ça. C'est trop beau, c'est incroyable. Je vais tirer les cartes avec ce tarot que je trouve magnifique pour voir comment ça se traduit du coup d'un point de vue professionnel, ce blocage. Ouais, c'est ce que je vais faire à la fin. Je vais canaliser sur cette carte et pour vous aider à libérer. Je vais canaliser sur cette carte pour vous aider à libérer ce blocage. Et puis, n'hésitez pas vous-même à faire soit la méditation, soit en parler avec un thérapeute ou un chaman ou qui que ce soit avec qui vous avez confiance et que vous savez que vous pouvez travailler ça. Si vous sentez qu'il reste des résidus en vous. Et de toute manière, comme je vous ai dit, le développement personnel, c'est le travail d'une vie, c'est magnifique, c'est très beau de pouvoir avoir la capacité de le faire. Donc bravo à vous d'être là encore avec moi maintenant en train de regarder cette vidéo et allons-y. Pardon, je deviens super émotionnelle et dramatique, pardon. Je veux pas ramener trop de lourdeur dans ce tirage, je veux vous aider juste à aller mieux. Donc 2 cartes pour comme ça se traduit d'un point de vue professionnel, ce problème, en guillemets, cette malédiction, j'aime pas utiliser ce mot, mais... Ok. Il y a justice derrière. Ok. Donc le 6 de coupe, c'est les vies passées. Là, on est quand même dans le transgénérationnel, donc c'est peut-être... Je vais le regarder sous cet angle-là aussi. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être... Comme on regarde de quelle manière ce blocage influence votre vie d'un point de vue professionnel. J'ai envie de dire parce que ici on a le 7 de Pentacle, ça vous demande beaucoup plus d'efforts parce que là encore c'est joli cette carte, mais en fait le 7 de Pentacle c'est avant le 8, c'est qu'on doit beaucoup travailler, on est dans l'attente de résultats et ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc peut-être que ça ralentit justement les résultats que vous pourriez avoir plus rapidement. Et avec le 6 de coupe qu'on a juste derrière, il y a peut-être aussi le fait qu'on reste nostalgique du passé, qu'on regarde beaucoup le passé et qu'on n'arrive pas forcément à se concentrer sur aller de l'avant. Et peut-être qu'il y a aussi, ce que je ressens, c'est que vous êtes très connecté à la spiritualité, peut-être, mais que vous n'arrivez pas encore à... ou en tout cas à cause de ça, il y a quelque chose qui s'attache plus au spirituel qu'à la matérialité et qui freine le processus de pouvoir mettre tout ça en place dans la matière. Je vais regarder du coup d'un point de vue personnel comme ça influence votre vie, d'un point de vue personnel, 2 cartes s'il vous plaît. D'un point de vue personnel, c'est trop beau ces cartes, j'adore. On a la reine d'épée derrière, donc d'un point de vue personnel, peut-être que ça vous rend plus dure, plus froide, plus distante, plus tranchante que ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Peut-être que vous êtes cette impératrice voilà, qui est magnifique, qui est au milieu de l'abondance, qui est prête à mettre au monde plein de beaux rêves, de vie, d'abondance et de douceur et d'authenticité et de pureté en fait. Cette reine, elle a confiance en l'univers, elle a confiance en elle a confiance en la vie, elle sait que la terre est comme le ciel, lui apporte toutes les richesses du monde et qu'elle-même, elle est créatrice des richesses de son monde et de son univers. Et elle sait tout ça. Et peut-être que justement, le fait que vous ayez encore ce blocage-là transgénérationnel empêche
avec cette reine d'épée qui est en d'autres deck, vous rend plus froide et enlève cette chaleur, cette douceur, cette abondance et cette opulence et cette créativité. Et on voit beaucoup plus de froideur, de sécheresse ici. Et puis, oui, il y a quelques fleurs, on est d'accord quand même, bien sûr, heureusement, parce que vous êtes de toute manière magique. Mais c'est plus tranchant, c'est plus froid. Et c'est peut-être moins équilibré avec cette quand je dis équilibré, je sais pas pourquoi j'ai dit c'est moins équilibré. Oui, c'est moins équilibré dans le sens où on voit quelques fleurs, mais ici on voit le sol qui se craquelle, donc il y a pas, c'est pas tout. Et on voit les nuages dans le ciel alors qu'ici on voit les étoiles, tout est beau et abondant. Et ici, avec la lune c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas, et tout ce qu'on est empêché de voir par l'univers. Et justement, peut-être que comme on l'a lu avant, quand j'ai lu cette carte, on voit que ça nous empêche d'avoir une perception correcte peut-être que justement ça nous floute dans le ressenti complet de ce qu'on a, notre alignement à la lumière et notre ressenti par rapport à la lumière. Peut-être que ça nous floute et ça nous empêche de tout voir et de tout ressentir parce qu'on a encore des peurs ou des blocages qui restent là. On va voir comme ça, influence vos amours. 2 cartes. Je me dépêche, j'ai juste envie de vous faire le soin maintenant, mais... Et ouais. Vos amours, comme ça influence vos amours, ici il y a le page de Pentacle. Derrière, il y a le 9 de coupe, donc il y a l'envie de réaliser tous ses souhaits. Et le page de Pentacle, c'est de nouveau quelque chose qui est très lent. Après, c'est quelque chose qui est constant. Donc de toute manière, c'est en ligne avec ce qu'on dit ici. C'est que qu'importe si c'est lent, qu'importe si c'est dur, qu'importe si c'est pas facile, vous avez grâce à ça la capacité de toujours aller de l'avant. Donc le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui va être constant et qui va aller jusqu'au bout de ses objectifs, même si c'est super lent, même si ça prend énormément de temps. Mais il y a un peu un décalage entre le page de Pentacle et ici le chevalier de bâton qui veut aller vite, c'est le feu, et qui est un peu passionné et qui potentiellement prend un peu peut-être trop de risques, comme je vois là, et qui est presque très impatient. Et là je sens cette carte comme quelqu'un de brusque, peut-être aussi un peu, qui a envie de renouveau. Mais tout ce qui est renouveau, c'est tout dans la pensée, mais pas. On parle quand même d'amour et je vois pas de coupe. Donc, moi, ce que je dirais, de ce que je ressens sur comme ça, ce blocage influence vos amours, c'est que ça vous rend un peu lent dans l'établissement de cette relation amoureuse dans la matière, dans l'établissement physique, on va dire. Ça vous rend passionné et peut-être frustré et impulsif au même temps. Donc c'est comme deux choses qui s'opposent au même temps dans une même personne. Et ça vous fait avoir envie de renouveau et de pensées nouvelles et de nouvelles manières de fonctionner d'un point de vue amoureux. Mais au final, ça vous déconnecte du cœur et de vraiment les coupes en fait. Parce qu'ici aussi on n'a pas de coupe. Donc heureusement, on sait que vous avez, en fait votre don c'est une coupe géante ici mais infinie, donc donc on est bon par rapport à ça parce qu'on a le soleil et que c'est vraiment votre nature profonde de suivre ce don, de suivre votre cœur et l'amour. Mais je dis juste que ici le blocage vous déconnecte potentiellement un peu de ce cœur-là. Voilà. Je vais faire votre soin. Je vais me prendre
quelques minutes pour vous, pour faire ce soin, juste pour canaliser un message. Je ne sais même pas si ça va être juste un soin ou juste un message à canaliser et puis vous le ressentez comme vous voulez. Si c'est... Je vais voir comme ça sort en fait, je vais juste canaliser et m'arrêter quand ça s'arrête. On vous demande ici de vous libérer de vos peurs du passé, de cette vie, de vos anciennes vies, de vos ancêtres. Libérez-vous de cette malédiction qui n'en a jamais été une. Cette main qui vous tient à la bouche n'existe plus, n'a jamais existé. N'ayez pas peur de regarder la vie en face, n'ayez pas peur de vous regarder droit dans les yeux, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, n'ayez pas peur de porter vos douleurs, vos peurs et dire au revoir. Aujourd'hui, je suis suffisant, suffisante. N'ayez pas peur de suivre la lumière et de lâcher les ombres du passé. N'ayez pas peur de laisser vos frustrations dans un coin. Merci, frustration, merci, angoisse, merci, peur. Ok, vous avez existé, vous avez fait partie de mon passé. Aujourd'hui, j'ai confiance. Aujourd'hui, je m'aligne à la lumière. Aujourd'hui, je m'aligne à mon cœur, au feu qui palpite au fond de mon cœur. Je me connecte à Dieu, l'univers, la nature, mon essence, mon moi supérieur. J'ai confiance. Je sais que la lumière me guide et de l'intérieur, cette lumière me transperce, illumine chaque part de mon ombre. Illumine chaque part de l'ombre de mon passé, de mes vies passées, mais aussi des vies de mes ancêtres. J'illumine chaque partie de notre histoire, tous les moments les plus durs, tous les moments les plus noirs. J'illumine chaque partie de mon âme et j'illumine chaque partie de l'âme de mes ancêtres en même temps. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont suivi leur chemin. Aujourd'hui, mon chemin est encore plus grand. Je libère mes ancêtres en acceptant de rendre le passé au passé, de pardonner. C'est bien facile ce mot pardonner, mais c'est ce que je vais demander à tout mon être et à tous mes ancêtres, de pardonner les bourreaux, de pardonner les victimes, de pardonner moi et mes ancêtres pour tout ce qui s'est passé, de porter la responsabilité de tout ce qui s'est passé, de réaliser toute la responsabilité de tout ce qui s'est passé, savoir que cette responsabilité coule dans mes veines encore aujourd'hui. Et malgré tout, pardonner. Pas pardonner de manière superficielle, mais je pardonne de toute mon âme, de tout mon corps, de tout mon être. Je pardonne qui je suis, qui j'ai été, qui les bourreaux ont été, qui les victimes ont été. Et de cette main qui me tient la bouche, je me libère. Je laisse la vie me donner des ailes et mon cœur être ma boussole. Et j'écoute mon instinct, mon troisième œil.
Je laisse la lumière m'inonder. Encore et encore, toujours un peu plus. Le long de ma vie, cette lumière va m'inonder et me libérer tous les jours un peu plus. Je laisse sortir mes ailes et je me sens libérée et j'accepte cette liberté. Voilà pour votre tirage. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. N'hésitez pas à continuer le travail de votre côté. J'espère que ça vous a apporté quelque chose pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir réaliser tous vos rêves. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou tout le monde, bienvenue sur Racine et Lumière. Alors, on va aller voir le don que vous a légué vos ancêtres et comme il influence votre travail, votre vie personnelle et plus en particulier on va aller voir comme ça influence vos amours. Ensuite on va tirer une carte pour les blocages qui vous a aussi été légués par vos ancêtres et on va aller voir comme ça influence de nouveau votre travail, votre vie personnelle et vos amours. On va aller voir s'il y a autre chose qui nous vient pour pouvoir aider la situation, débloquer ou s'il y a des conseils, etc. Ça, je vais laisser mon instinct me guider. Donc, votre carte. Spiritual Journey. Trop beau. J'aime beaucoup. Il y a toujours un peu un lien entre tous les tirages, j'ai l'impression. Il y a un lien. Le tirage numéro 1, c'était aussi des gens très connectés. Après, on attire toujours les gens qui nous ressemblent. Donc si vous êtes là, c'est normal. En plus, vous regardez du tarot. Donc c'est normal que vous soyez des gens connectés et spirituels. On va aller juste voir. Je vais voir ce qui me vient quand je regarde cette carte et qu'est-ce qui est spécifique à vous, votre groupe numéro 2. Et qu'est-ce que ce message veut vous faire. Qu'est-ce que cette carte veut vous faire passer comme message en lien avec ce que vos ancêtres vous ont légué comme don. Vous êtes d'une lignée de personnes qui sont vraiment très connectées. Alors voilà, je vois ce qui diffère avec le tirage numéro 1, c'était des gens qui étaient quand même... La spiritualité, elle était très liée au corps et assez ancrée. Mais vous, ce que je ressens ici, c'est quelque chose qui est vraiment moins matériel, beaucoup plus spirituel, moins ancré dans la matière. Ça m'étonnerait pas que dans votre famille ou vos ancêtres, il y ait des personnes qui étaient peut-être littéralement juste... Il faut pas... Ne le prenez pas mal, c'est juste que... Il y avait peut-être des gens qui étaient fous. Fou, c'est une manière de parler d'un point de vue duel, d'un monde de dualité. Parce que on a du mal à expliquer certaines choses, du coup on dit que les gens ils sont fous, mais en fait c'est des gens qui sont peut-être des fois connectés à d'autres univers, d'autres dimensions et qui n'arrivent pas à s'ancrer dans leur corps physique, dans la matière. Et en fait, pour beaucoup, je pense que si on savait travailler les énergies, ramener les âmes plus dans la matière, on pourrait mieux les aider, mais on leur donne des médicaments. Mais en même temps ça marche, hein. Je veux dire les médicaments pour le moment, tout ce qui est je veux pas cracher sur la médecine et attention à pas trop surinterpréter ce que je dis parce que j'ai connu des personnes qui ont pu être aidées d'un point de vue médical de cette manière pour être amenées sur terre, mais j'ai aussi vu des chamans pouvoir faire redescendre des gens, donc bref. Tout ça pour dire, je m'égare, j'espère que ce que je viens de vous dire vous parle quand même.
Tout ça pour vous dire que dans votre lignée, il y a des gens vraiment très élevés et un petit peu allumés, très connectés à l'univers, qui ont leur monde à eux, vraiment. Et ça peut se traduire, ça veut pas forcément dire que les gens ils parlent de Dieu ou d'autres dimensions ou de chamanisme, etc. Ça peut juste se traduire en des personnes qui ont un univers à eux et qui sont un peu socialement, on considérerait qu'ils sont socialement inadaptés alors qu'en fait ils sont juste super connectés dans leur monde, dans leur univers et qui viennent quasiment presque d'une autre planète. Mais n'oublions pas que c'est n'oublions pas qu'ici cette carte elle est tombée pour dire que c'est le don que vous avez hérité. Donc il y a quelque chose de vraiment élevé. Ici cette carte elle est violette. C'est vraiment le chakra couronne, le lien à l'univers, votre connexion à d'autres dimensions, à d'autres mondes. Je fais que de parler de dimensions et d'autres mondes. J'espère que vous comprendrez quand je parle de ça parce que j'en ai pas parlé dans l'autre tirage. Mais vous êtes plus, vous êtes vraiment beaucoup plus loin. Votre âme, elle vient de très loin et vos ancêtres ont la même caractéristique. Comme vous venez d'un autre monde et c'est un monde qui a enrichi votre monde intérieur, qui ramène de la lumière dans votre être et vous êtes un peu perché, pardon, hein. C'est tout ce qui me vient. Je vais peut-être tirer les cartes en dessous pour voir comment ça se traduit dans votre vie de tous les jours parce que là je vois juste que votre don c'est d'être perché et que c'est beau, c'est super beau, c'est comme un univers géant ce que je vois, mais c'est vrai que juste comme ça je comprends pas encore comment ça se traduit dans la matière, mais c'est exactement pour ça qu'on va tirer les cartes en dessous et comprendre comment ce don influence votre vie au quotidien, parce que c'est surtout ça qu'on veut comprendre et améliorer si c'est possible. Je vois quand même des racines ou comme ouais, j'ai dit le mot racine, je voulais dire des branches, mais le mot racine est venu, qui sont aussi dans l'univers, donc c'est comme si vous êtes carrément ancré dans l'univers et que et c'est peut-être votre nature, j'ai jamais vu ça, c'est trop beau et un peu fou, mais fou bien, moi j'adore. Je vais tirer pour vous, parce que je vais utiliser ce tarot, non, je vais utiliser ce tarot là, ou celui-là, attendez, celui-là. Donc, je vais tirer deux cartes d'abord pour voir comme ce don, ce que vous avez hérité de vos ancêtres, comme ça se traduit d'un point de vue professionnel, dans votre vie professionnelle. Comment ça se traduit dans votre vie professionnelle? Et gardez en tête que là, c'est quand vous êtes connecté que à votre don, mais peut-être qu'il y a des blocages qui vous empêchent d'être complètement là-dedans. Mais c'est ce qu'on va aller voir après, justement, et c'est ce qu'on a pu voir avec les autres, le tirage d'avant. Le soleil, waouh! Comme ça influence votre travail dans la vie professionnelle. Avec un autre deck, le 8 d'épée. Donc on a le soleil qui est tombé avec le page de coupe. Alors, moi ce que je ressens, votre don influence votre vie professionnelle en y apportant énormément de lumière et de légèreté, de douceur, presque de romance, parce qu'il y a la page de couple, la romance, mais comme on parle du monde professionnel, ça ne veut pas dire que vous draguez tout ce qui bouge au travail. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, quand je pense romance, c'est peut-être que vous arrivez à romantiser votre relation au travail, qu'importe où vous êtes justement. Oui, ce qui me vient quand je regarde cette carte,
c'est que vous avez une perspective différente des gens. Et là, c'est marrant parce que je vois la carte du pendu qui me parle en me disant c'est comme si vous êtes la tête à l'envers au travail, mais c'est votre position naturelle comme une chauve-souris. Et quand les gens, eux, ils sont dans la peur, dans la panique, dans le stress total, vous êtes là dans le château où vous êtes tranquille. Parce que vous avez une vision, vous êtes peut-être tellement allumé que vous êtes déconnecté de la dualité et que pour vous, les problèmes que les gens considèrent comme énormes, c'est rien du tout parce que vous avez une perception qui vient des années-lumière d'ici et vous regardez l'univers comme une poussière, comme la planète comme une petite poussière, comme nous étant rien du tout là-dedans. Donc peut-être que vous avez une perception du monde qui est complètement à l'envers de ce que les gens qui sont dans la dualité ont. C'est pour ça qu'il y a je le vois comme une chauve-souris qui est juste dans son état normal de voir les choses à l'envers, alors que pour nous, êtres humains un peu bloqués dans la dualité, on considère que c'est le stress, ou pourquoi cette personne, elle nous a parlé sur ce ton, ou pourquoi mon chef m'a dit ça, et oh mon Dieu. Et vous êtes là parce que il y a tellement de choses plus graves dans le monde, et puis c'est pas important. Et du coup, et le côté ramener un peu de romantisme dans ça, dans votre travail, c'est parce que vous avez une perception un peu magique de votre univers. Du coup, qu'importe ce qui se passe, il y a un peu de douceur, de magie, de spiritualité. Vous êtes guidé, vous avez des guides qui sont là dans l'invisible et qui vous amusent. Est-ce que vous en avez conscience? Je sais pas, mais même si vous en avez pas conscience, il y a peut-être des moments où vos collègues disent des choses et que vous êtes amusé de ce qui se passe alors que d'autres gens considéraient que c'est complètement dramatique. Donc ça c'est vraiment un super pouvoir, je dirais. Et comment ça influence votre vie personnelle de manière plus générale? Comment ça influence votre vie personnelle de manière plus générale? Comment ça influence votre vie personnelle de manière plus générale? 6 de coupe et l'empereur. Est-ce que c'est une forme de blocage? C'est censé être positif ces cartes? Oui, ok. C'est censé être positif. Oui, et c'est un peu dur. Peut-être que de l'extérieur, vos proches peuvent considérer que c'est pas forcément un don, mais ça reste un don. Il y a toujours un peu, ça me fait penser à la carte du page, ou c'est quoi, page de coupe, qui est qui est légère et douce, et c'est souvenirs du passé, lien d'âme. Vous avez une perception du monde et des liens avec l'autre qui vous sentez ce qui est de vos vies passées, vous sentez instinctivement, que vous y croyez ou non, vous avez une relation à l'autre qui est assez douce et nostalgique, vous sentez les liens d'âme et vous essayez quand même de... Pourquoi il y a ça qui est tombé? Ah ok, je ressens, c'est que vous êtes cet oiseau qui est à l'extérieur dans le cadre de coupe. Ouais, vous voyez? Et quand les gens sont omnubilés par la matérialité de quelque chose qui s'envie, vous avez peut-être une perception beaucoup plus magique de la vie avec des fruits de la nature et vous êtes connecté à la réalité. C'est comme si vous êtes en dehors de la Matrix, j'ai envie de dire. Et pour vous dire comment ça influence votre... Pardon, je suis désolée parce qu'en fait, il y a tout qui se passe dans ma tête. Et peut-être c'est comme ça que vous êtes aussi. Parce que ça me fait bizarre. Il y a toutes les infos qui viennent dans ma tête et c'est comme si c'était... J'ai l'impression que je vous ai déjà tout dit sans l'avoir dit avec mes mots. Donc, il y a peut-être de ça justement. Vous êtes très spirituel et télépathique et du coup vous comprenez les autres avant même qu'ils parlent, ou peut-être que vous les comprenez pas vraiment parce que vous avez votre vision hors de l'univers, mais vous sentez en fait. Vous le sentez plus que vous le comprenez avec le mental.
Alors, je compte, j'espère que la vie m'a donné les bons viewers pour ce tirage et qu'ils comprennent ce que je dis parce que j'ai l'impression que c'est vraiment hors du commun, mais peut-être que c'est vraiment en ligne avec ce que vous êtes justement. Il y a le 9 d'épée qui est tombé pour dire comme ça influence votre vie d'un point de vue personnel. Et c'est comme si, là, moi, ce que je ressens, c'est là, il y a des gens qui ont le malheur et c'est cette personne cette divinité qui a lancé un maléfice sur les gens et eux qui sont dans cette peur de cette divinité. Et ce que je ressens, c'est comme si vous, quand il y a des malheurs qui arrivent dans vos vies, vous savez pourquoi ça arrive. Vous avez instinctivement, vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand et qu'il y a une raison d'être. Et du coup, pendant que les gens sont malheureux, vous êtes comme ce bébé dans les bras de sa maman où vous avez juste cette paix, comme si vous savez que de toute manière vous êtes en sécurité parce que c'est quelque chose qui vous dépasse, qui est au-delà de vous. Et vous savez qu'il y a une raison d'être et vous savez que vous êtes protégé. Et ce que je ressens, c'est que dans les moments difficiles, peut-être que c'est dur à comprendre pour les gens autour de vous, comme vous avez cette foi en la vie et parce que vous êtes connecté à quelque chose de tellement plus grand que vous, juste instinctivement, vous savez que ça fait partie du jeu. Je suis même pas sûre à quel point vous avez conscience de ça, mais peut-être certains d'entre vous, vous êtes très conscients et d'autres, c'est juste instinctif. Mais c'est un magnifique don. Avec l'empereur qui est tombé à côté, il y a de nouveau, c'est dans la même ligne, ça me fait penser à cet empereur qui prend des décisions difficiles pour un empire entier et qui n'a pas peur de faire des sacrifices et qui voit en fait, il est obligé de voir les choses dans leur ensemble parce qu'il doit penser au bien de tout son empire et à l'avenir de tout son empire. Donc peut-être que vous avez une vision qui est tellement plus grande que juste vous-même, vous comprenez l'histoire de l'humanité et où va le monde, où va l'humanité et pourquoi les choses arrivent et qu'est-ce que vous avez à apprendre et vous vous arrêtez pas juste à votre simple vie, mais vous savez que peut-être qu'il y a des graines qui sont plantées aujourd'hui pour 4, 5, 6 générations devant et vous savez que vous ne faites pas partie de ces gens qui vont se dire aujourd'hui « Ah, mais pourquoi on ne voit pas le résultat maintenant? Le monde est injuste aujourd'hui. » Vous savez qu'on n'est qu'une ficelle dans ce monde, ce tapis géant de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. On va aller voir maintenant comme ce don influence vos amours. Comment ce don influence vos amours? Il a sauté celui-là. Ouh, le chariot. Comment ça influence vos amours? Le hiérophante. Bien sûr, vous êtes guidé spirituellement, donc je pense que vous attirez, avec toujours le 6 de coupe qui reste derrière, vous êtes attiré et vous attirez à vous que des liens d'âme, des relations très spirituelles, ça c'est sûr. Et avec le chariot et le chevalier de bâton, c'est quand même des relations très passionnées, très fortes. Peut-être que vous avez attiré beaucoup de liens karmiques parce que vous avez nettoyé peut-être beaucoup de... Vous êtes sûrement une très vieille âme, donc peut-être que vous avez vécu beaucoup de vies passées et du coup il y a beaucoup de karmiques à travailler, à libérer, à mettre derrière vous, je sais pas ce que j'ai envie de dire. Et, mais je vois comme c'est un enfant. C'est comme si vous approchez toutes ces relations avec joie, avec légèreté, avec feu, un peu passionné fort quoi quand même. Je sais pas comment dire ça autrement. Et vous vous laissez guider par vos émotions et par le destin et par vos guides. Et vous n'avez pas peur d'aller de l'avant, vous n'avez pas peur de prendre des risques et vous vous laissez porter par la vie dans vos amours. C'est vraiment super beau. Je trouve incroyable, je trouve que vous êtes trop cool. Je suis intriguée, je me demande qui vous êtes dans la vraie vie. J'aimerais trop vous rencontrer. Du coup, j'aime bien les gens comme ça. Ouais, bref, je vais pas vous raconter toute ma vie. Je vais tirer donc une carte pour voir
quel est le blocage? Parce que dans toutes ces belles choses, il y a peut-être aussi de vos ancêtres. Vous avez peut-être reçu aussi des traumas ou des blocages transgénérationnels. Et c'est ça ce qu'on veut regarder et libérer aussi, guérir aujourd'hui. On va guérir et libérer ce qu'on peut guérir et libérer aujourd'hui. Il ne faut pas croire que ça, on va tout faire. Mais je vais peut-être planter une petite graine que vous pourrez arroser par la suite. Ou continuer à arroser une graine que vous avez peut-être déjà commencé à planter, je ne sais pas. On va voir. Il y a 2 cartes, je prends les 2. Ok, je vais prendre les 2. Waouh. Je vais vous dire ce que je ressens et après je vais quand même aller regarder dans le livre s'il y a d'autres messages pour vous par rapport à ces cartes. Mais ce que je ressens, c'est ce qui peut être guéri et libéré. C'est juste ce qui peut être guéri et libéré de ce que vos ancêtres vous ont transmis. C'est lié comme un don chamanique et de la connaissance. Ouf. Ok, je vais vous parler un langage que j'ai pas l'habitude d'avoir avec des inconnus. Mais c'est très bien parce que je suis en train d'apprendre à être beaucoup plus... Parce que personnellement, j'ai un langage très... Ça peut être très spirituel et je peux partir très loin, mais j'ai appris un peu à entre guillemets, me diminuer, mais diminuer mon langage pour que les gens puissent me comprendre. Mais vous, je pense que je peux vous parler comme ça et vous allez comprendre. Et si jamais vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet et développer vos connaissances à ce sujet. Mais j'ai l'impression que vous pouvez... En anglais, ils disent Akashic Records. C'est comme si votre âme, elle a des connaissances accumulées depuis toutes les vies passées. Et ces connaissances, elles sont dans votre vous supérieur et vous pouvez les downloader, vous pouvez les télécharger presque dans votre être pour les intégrer dans votre système. Et là, j'entends qu'il y a quelque chose qui doit être débloqué. Peut-être que vos ancêtres, justement, comme je disais, qu'il y en avait qui étaient peut-être juste un peu fous ou que ça se traduisait juste de manière bizarre, socialement inadaptée, ou qu'ils n'ont pas réussi à utiliser ce don. Peut-être certains, mais en tout cas, il y a certains autres qui n'ont peut-être pas réussi à intégrer ce don concrètement dans la réalité comme vous. Et vous, par contre, vous allez pouvoir débloquer certains dons et les utiliser dans votre vie au quotidien et peut-être même pour le service des autres et les aider. On vous demande peut-être du coup de vous connecter à votre don et débloquer ce don. Et je vais voir pourquoi c'est bloqué ou pourquoi ça arrive dans les blocages. Je vais juste lire, pardon, parce qu'il y a un petit livre pour cette carte. Ok, alors 39. Tac, tac, 39. La chouette est la maîtresse de la nuit. Elle peut voir les situations avec une parfaite clarté et encore plus dans le noir. Et elle est capable de discerner la vérité quand les autres ne le voient pas. Et ça me rappelle cette histoire de quand je vous ai dit que vous étiez en dehors de la Matrix. La chouette peut vous ramener le message de l'invisible, elle ouvre vos oreilles, que vous puissiez entendre les voix de vos ancêtres et vous pourrez acquérir leur savoir et en faire le vôtre. Donc c'était exactement ce que je disais, de pouvoir télécharger ce savoir en vous. Et l'invitation de cette carte, c'est regardez autour de vous, regardez tous les détails et regardez les messages cachés qui vous sont apportés par cette chouette. Ne tuez pas le messager, soyez reconnaissant parce qu'elle vous montre ce que vous n'étiez pas prêt à regarder jusqu'à maintenant. Pardon, je traduis de l'anglais, c'est pour ça.
Observe all the facets of diamonds without judgment. Regardez toutes les facettes du diamant sans les juger. Regardez les facettes que vous n'aimez pas. Et souvent les miroirs sont des parts de vous que vous ne voulez pas reconnaître. Ne soyez pas effrayés de la vérité et ça va devenir votre boussole. Donc la vérité deviendra votre boussole. Ça vous aide à éviter les illusions et vous aide à trouver la vérité. Quel est le message que vous n'écoutez pas en ce moment, ou la vision que vous ne regardez pas, la vérité que vous ne regardez pas en face aujourd'hui? C'est ça le message ici. Donc pour moi, le blocage ici, c'est que quelque part, il y a une partie de vos dons que vous n'avez pas encore débloqué, que vous n'avez pas réussi encore à intégrer dans votre système. Pourtant, c'est là, mais il vous manque une partie. Et peut-être que cette partie, c'est justement ce qui vous énerve chez quelqu'un, chez les autres, ce qui vous met mal à l'aise chez les autres. Réfléchissez et regardez bien, parce que peut-être que c'est là la chose que vous acceptez pas chez vous. On va aller quand même voir cette carte 15. J'espère que c'est pas trop long, mais moi j'adore faire ça pour vous. Alors, les blocages des ancêtres, je crois que je risque d'en faire plusieurs autres. Bon, après on verra, mais j'aime tellement ça. Les dons et les blocages, c'est quelque chose qui nous débloque pour tellement d'aspects de nos vies et qui sont tellement importants. C'est super beau. Bref, alors cette carte, c'est le rythme des tambours s'aligne avec le battement de votre cœur et de l'univers. Ça me fait penser à cette carte qui dit que vous êtes tellement aligné en lien avec l'univers. Le bois de ce tambour vous lie aux arbres et vous guide dans votre chemin vers le monde plus bas, vers le monde du bas, à travers ses racines, les racines là, et vous lie aussi au monde du haut, à travers ses branches. Donc c'est comme si on vous dit, le bois de ce tambour vous lie le monde du haut avec le monde du bas, vous ramène cet univers dans les racines de votre vie et dans la matière. The drum skin gives the shaman the power. La peau du tambour ramène au chaman le pouvoir de l'univers des animaux. Le battement du tambour appelle le pouvoir de l'éclair et du tonnerre et des tremblements de terre. Le tambour vous invite à la transe et vers la guérison, et comme ça votre prophétie se réalisera. Donc là, cette carte vous invite à prendre un pas décisif dans votre chemin. Et les forces de l'univers et de la terre s'alignent entre vous et vous poussent à l'action. Ce n'est pas le moment de s'opposer au flot de la vie, mais c'est le moment de se jeter à l'eau. Prenez vos outils de pouvoir, appelez le courage, parce que ça va devenir sauvage et magnifique, une magnifique journée, un magnifique parcours. Donnez-vous le droit d'être guidé par le rythme de la vie, by the rhythm of what is really essential. Donnez-vous le droit d'être porté par le rythme de la vie et ce qui est vraiment essentiel pour vous dans la vie. C'est le moment de prendre connaissance du fait que vous ne rentrez pas dans un moule. Ah, c'est incroyable. C'est le moment de prendre connaissance du fait que vous ne rentrez pas dans un moule. C'est exactement ce que je disais par rapport à tout ça. Ou dans un rôle ou dans une relation qui ne vibre pas avec vous. Trouvez votre rythme et alignez-vous au battement de votre cœur. Le prix que vous payez en ne vous alignant pas devient de plus en plus cher. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Ok, je vais devoir faire un peu de montage parce que j'ai beaucoup hésité et bégayé pendant que je vous traduisais ce texte. Mais
c'est vraiment magnifique. J'espère que j'ai quand même pu transmettre le message correctement parce que c'est vraiment lié à tout ce que je vous disais. Et en fait, c'est de nouveau, prenez vos outils. Et peut-être que là, soit vous êtes déjà connecté à ce genre d'énergie, vous avez déjà fait taper du tambour, fait du chamanisme et connecté avec cette part de vous-même. Et il faut juste continuer dans ce chemin, vous écouter, vous aligner à vous-même. Soit vous avez peut-être jamais fait ce genre de choses et on vous dit allez-y, soyez, allez vers là où votre cœur bat, là où votre cœur vous appelle. Et si vous êtes appelé à connecter vos énergies, à télécharger tout ce savoir de vos ancêtres, allez-y, ne bloquez pas. Mais en fait, c'est assez incroyable parce que ça me parle beaucoup. Personnellement, encore maintenant, comme je vous l'ai dit avant, j'ai encore des fois du mal à avoir un vocabulaire trop allumé, même si dans la tête, il y a tous les messages qui viennent. J'essaye toujours de traduire de manière plus terre à terre possible et rationnelle possible parce que j'ai toujours peur que soit être mal compris ou pas être compris ou être jugé parce que j'ai grandi dans un univers très terre à terre et rationnel et c'était très nouveau pour moi de découvrir tous ces dons et cette part de moi. Et peut-être que vous, c'est ce qu'on vous demande, c'est de mettre ça dehors, ressortir, aller chercher tous ces outils et les utiliser réellement. Et du coup, je vais tirer les cartes pour voir comment ça influence votre vie au quotidien. Et je vais utiliser ces cartes. Je vais utiliser ces cartes. Alors, comment ça influence votre vie professionnelle, le fait que vous êtes bloqué et que vous n'avez pas encore téléchargé, on va dire, ou pris en main vos outils divins ou vos outils spirituels ou votre pouvoir sacré ou de l'univers, comment ça influence votre vie au quotidien, vos travail, pardon. Est-ce que c'est pour le travail ça? Comment ça influence votre travail? C'est ça? Ok. Ça influence votre travail. Peut-être que ça ralentit votre travail avec les autres ou la capacité de construire avec les autres. Parce que justement, bah en fait, ça me fait beaucoup miroir en fait en parlant de miroir. Peut-être que justement moi je suis ralentie pour vous passer les messages, par exemple, comme j'ai eu du mal à transmettre le message, parce que justement je l'essaye encore d'être plus rationnel, d'être plus de parler plus, on va dire, un langage humain et moins spirituel. Et ça m'a ralenti dans ma traduction. Alors qu'en fait, peut-être qu'on sous-estime la capacité des autres de comprendre ce qu'on peut dire ou ce qu'on veut dire. Surtout que souvent, on est entouré de gens qui nous ressemblent. Donc, ils ont les outils pour pouvoir écouter et comprendre tout ce que vous avez à dire. Mais peut-être que si vous n'êtes pas aligné complètement et que vous n'avez pas complètement tous vos outils, ça peut ralentir cette capacité de collaborer avec les autres. Et j'ai pris mon exemple personnel, mais il y a sûrement d'autres exemples qui vous viendront à l'esprit pour vous-même. Comment ça influence votre vie personnelle au quotidien? Je trouve ça, elles ont sauté. Votre vie personnelle au quotidien, comment ça influence? Ben ça influence vous perdez peut-être quelque part espoir parce que vous voyez tous ces gens qui sont coincés dans la matrix, qui sont dans la dépendance, dans les peurs, dans les anxiétés, qui sont un peu des moutons. Selon vous, peut-être que vous voyez tout ça et que ça vous fait perdre espoir dans la vie et que du coup, même si vous avez cette capacité ici à voir que tout a un but dans la vie, etc., peut-être que vous n'êtes pas 100% aligné à cette capacité-là parce que vous n'avez pas encore téléchargé tout ce savoir et vous ne l'avez pas complètement accueilli en vous-même. Donc il y a une part de vous qui n'arrive pas à faire complètement ce que je vous disais ici. Hein, parce que, ouais,
vous avez encore, comme je vous l'ai dit, un petit peu de travail à faire pour débloquer ces dons. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour comment ça influence vos amours. Comment ça influence vos amours. Comment ça influence vos amours. Comment ça... Ah, voilà. Il y a le 7 de bâton qui est tombé à côté du fou. Parce que justement, en fait, les 2 autres cartes, si jamais c'était l'étoile et le diable. Et là, c'était le 3 de pentacle et le chariot. Donc, ici, il y a le fou qui est tombé et le 7 de bâton. Donc, peut-être vous avez du mal à vous jeter à l'eau aussi bien que ce que je disais ici. Peut-être que vous protégez encore, que vous avez des peurs, que vous êtes peut-être dans la méfiance parce que vous pensez que tout le monde est bloqué là-dedans et que peut-être vous avez perdu cet espoir justement. Et c'est pas à cause de ce manque de foi que vous n'êtes pas aligné avec ce que j'ai raconté ici et ce que je vous disais sur votre don. Et c'est quand vous aurez réussi à intégrer tous vos dons et que vous aurez acquis tous vos outils spirituels que vous avez, qui est à disposition pour vous, que vous pourrez peut-être faire ce saut et vous jeter à l'eau et vivre pleinement vos relations telles que je les ai décrites ici. C'est super intéressant et j'adore, je vous trouve trop cool. Du coup, je vais tirer 2 cartes conseils ou 3 cartes conseils, mais vraiment, ouais, tout ce qui vous vient en tête pour pouvoir développer vos connaissances spirituelles, allez-y, hein. Allez-y, n'hésitez pas. 3 cartes conseils. 1, 2. Non, là, il y en a 3 cartes conseils. S'il vous plaît, encore 2. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. 1 et 2. Derrière, en 2 decks, on a là où il y a l'espoir. Ne vous laissez pas... Ne croyez pas que vos défaites et déceptions du passé vont vous empêcher de réussir. Les vraies réussites naissent des leçons. Un cœur plein d'espoir ne laisse jamais tomber. Ça, c'est la carte en 2 decks. Ici, il y a 3 cartes qui tombent. C'est la clé, la manifestation immédiate, et c'est vous qui décidez. Donc vraiment, rien qu'en regardant les titres, vous avez toute une histoire. Vous avez la clé pour la manifestation immédiate de toutes ces belles choses, et c'est vous qui décidez. On vous dit, tout ce que vous faites avec légèreté et enthousiasme est le chemin vers votre but. Donc c'est ce que je disais, suivez votre cœur. Les actions sont secondaires. Mettez votre énergie intérieure comme le premier focus. Donc votre boussole intérieure, c'est votre énergie, là où votre cœur s'ouvre, là où vous êtes heureux, là où vous avez de la curiosité, c'est votre chemin. Ne sous-estimez pas les petites joies. Donc vraiment, si d'un coup, à un moment, vous regardez l'herbe par terre et vous vous dites oh, j'ai trop envie de me coucher là, allez-y, faites-le, c'est un petit plaisir. Et si ça se trouve, à ce moment-là, il y aura quelque chose qui viendra de la terre à cet endroit-là, un message particulier qui devait arriver à ce moment-là. Donc vraiment, suivez vos petits plaisirs de la vie, suivez votre cœur. Les petits plaisirs de la vie, ça ne veut pas dire les dépendances, ça veut vraiment dire ces petits moments où votre cœur s'ouvre et ça, vous sentez que ça vient de quelque chose de plus grand que vous. Et faut y aller. Suivez juste les petites joies de votre cœur et de votre âme. Avec manifestation immédiate, on vous dit que l'âme et l'esprit travaillent ensemble pour créer vos rêves, les rêves du cœur. L'âme et l'esprit travaillent ensemble pour créer les rêves du cœur. C'est trop beau, ça veut dire que c'est l'âme et votre esprit
qui crée cette boussole. C'est eux qui vous amènent ces messages à travers ce qui vous rend heureux. Vous n'avez rien à perdre, vous portez votre rêve, votre intention est pure, soyez prêt à recevoir. Et avec cette carte, vous décidez. Quand vous vous donnez librement, vous agrandissez votre énergie. Quand vous vous donnez gratuitement aux gens, c'est ce que je comprends encore dans ce message, vous agrandissez votre énergie. Si vous donnez seulement pour recevoir en retour, ça sera un poids et ça vous videra. Soyez sincère, donnez depuis votre cœur. Donc moi, ce que je ressens par rapport à ça, il y a le mot sincère qui me touche parce qu'il y a quelque chose où on vous demande d'être authentique et aligné à votre vérité. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites pas en alignement avec votre cœur et que vous faites peut-être pour les autres, pas pour vous rendre heureux ou pour vous aligner à votre vérité, votre authenticité, mais pour des raisons qui ne sont en guillemets pas valables. Et du coup, on vous dit, tout ce que vous faites, faites-le avec authenticité et en ligne avec votre cœur. Et c'est comme ça que vous allez manifester et avoir cette abondance qui rentre dans votre vie. Voilà, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que c'était compréhensible. J'ai vu que j'avais du mal à délivrer certains des messages. C'est magnifique, c'est un cadeau pour moi pour que je puisse aussi travailler, peut-être débloquer aussi comme vous ces outils et peut-être pas avoir peur de parler mon langage et mon vocabulaire que vous aussi avez la capacité de comprendre. Donc je vous remercie vraiment pour ce tirage. J'en ressors aussi moi quelque chose et puis j'espère que vous en ressortez aussi avec quelque chose de tout mon cœur. J'espère que ça vous a fait du bien. À tout bientôt dans une prochaine vidéo.